Adonnant cet avertissement, donner l'avertissement, c'est que je ne loue point dans 1 Corinthiens 11, 17, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On passe à la septième fois pour devenir pire. Ça veut dire quoi? Comme vient là, c'est pour devenir meilleur. Le pire part, le péché part. Mais pour devenir, et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, on comprend déjà, assemblée, il y a parmi vous des dirigeants, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque, je continue ma lecture, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. On comprend, non? Il y en avait qui étaient sourds. À Corinthe, qui venaient à l'église ivre. Ivre de colère, ivre de rancœur, de rancune, ivre de mensonge, ivre de méchanceté, ivre de haine. Tandis que l'autre, ils n'avaient pas de maison pour y manger et boire, ou mépriser pour l'église de Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Je louerai-je. Vous louerai-je, en cela je ne vous loue point. Vous comprenez, non? Qu'on ne peut pas seulement louer la Vierge Marie. Et il loue les idoles, mais on peut te louer pour le bien que tu fais, pour la bonne attitude. Si tu dis que je loue mon frère, je te dis frère, je te loue pour ce que tu fais là. Ce n'est pas un péché. On peut louer quelqu'un pour la bonne attitude, le bon comportement. C'est écrit. Pour le bon travail que quelqu'un fait. Voilà maintenant, Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, Paul dit ici qu'il fut livré dans la nuit. Eux furent livrés, pris du pain, et après avoir rendu grâce au rompu, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Jésus a établi quelque chose dans la loi, étant sous la loi. Mais il a enseigné à Paul par le Saint-Esprit. Donc Paul dit que, Paul dit que lui l'a reçu. Donc ce n'est pas un enseignement qu'on a donné à Paul. Paul dit que lui l'a reçu ça. Donc le Saint-Esprit peut t'enseigner les choses. Lui l'a reçu du Seigneur par rapport à la scène. Après avoir rendu grâce au rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Nouvelle alliance à mon sang. Donc, normalement, celui qui prend la scène avec crainte et tremblement, il est en train d'entrer dans la nouvelle alliance. Comme la sœur tout à l'heure qui disait qu'on lui a fait, on a dû acheter les chairs, c'est la chair pour égorger, faire ceci, faire cela, tout. Voilà, la Bible est claire, je voudrais que tu te rappelles de cette histoire-ci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle, écoutez bien, la nouvelle alliance en son sang. La nouvelle alliance est au sang de Jésus. Donc, normalement, si tu passes et tu prends, fais attention, il y a des alliances qui ne doivent plus parler contre ta vie, qui ne devraient même plus jamais témoigner contre toi. Nouvelle alliance. Nouvelle ou nouveau. Et les alliances partenaires, maison partenaire, famille partenaire, toutes les alliances là qui parlent, qui témoignent là, non, c'est fini. Nouvelle ère ou nouveau, dont les accords ne sont plus les mêmes. Ce qui parlait contre toi, c'était ce que tu pratiquais s'arrête. Si tu étais en alliance avec le péché, en alliance avec la sorcellerie, les ténèbres de la mort, c'est fini. Alliance nouvelle, en son sang. Donc, c'est son sang qui commence à parler, à témoigner pour toi. C'est son sang qui commence à te couvrir. Donc,
Donc même si on t'a fait des scarifications, on t'a blessé, les gens t'ont fait égorger les poulets, on t'a fait des trucs bizarres, dès que tu as cru en Jésus, tu es sincère, tu es vrai, dès que tu passes à la table du Seigneur, c'est que tu es déjà en alliance, dans la nouvelle alliance en son sang. Même ton père ne peut plus normalement te dire ou t'amener, normalement il y a des choses qui ne peuvent plus te toucher. Si les choses là te touchent, ça veut dire que ton cœur n'est pas vrai et sincère, normalement. Mais bon, faites ceci en mémoire de moi toujours, toutes les fois que vous en boirez. Donc ce n'est pas une seule fois, toutes les fois. Toutes les fois. Parce qu'il faut toujours que cette alliance, cette nouvelle alliance soit toujours restaurée, régénérée, toujours. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On l'annonce jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, donc en manquant de respect, sans respecter, sans respect, manger et boire sans respect. Donc quand quelqu'un va se lever tout à l'heure, ça va être une attitude de respect. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le corps et le sang. C'est pas un jeu. Paul, on n'a pas enseigné ça à Paul à l'église de là où il était à Antioche. On n'a pas dit ça à Paul là-bas. Lui a reçu du Seigneur. Indignement, avec respect. Ou manque de respect, ça dépend maintenant de l'état de ton esprit, de la vie que tu mènes. Il y a la culpabilité. Il y en a qui sont rendus coupables, déclarés coupables dès qu'ils se lèvent, ils prennent la scène. Ils sont coupables. Et dès que tu es coupable comme ça, il y a la culpabilité sur toi, bien sûr. Dès que tu sors là, accès à l'ennemi. C'est ça qu'on demande de se repentir, d'abandonner le mal qu'on pratique. Parce qu'il y a une culpabilité que vous allez voir quelqu'un porter toute sa vie, même s'il vient à l'église. Dans son travail, ses affaires, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, il est coupable. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas, je ne laisse pas la culpabilité. Ce n'est pas toujours quelque chose de visible. Parce qu'il y a le mot, tu n'as pas pris avec respect le corps et le sang de la nouvelle alliance. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance ne se prend pas avec l'esprit de péché. D'un corps de péché. D'un corps qui est encore enraciné dans le péché, non. Le sang de la nouvelle alliance, parce que on parle de nouveauté de vie. Il y a le mot nouveau. On ne se lève pas parce qu'il faut se lever. C'est vrai qu'il y a le mot dignité, dignement, respect, crainte. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Tu es coupable envers. Donc, écoutez bien, coupable envers. Quand on dit que tu es coupable envers ton frère, coupable envers ta soeur, ça veut dire que ton frère a raison de te condamner. Donc le corps du Christ va condamner quelqu'un un jour. Même son sang va te condamner. Son sang va te dire, tu étais toujours dans le vieil homme, la vieille vie, dans tes choses là. Tu n'étais pas renouvelé. Comment tu as pu me prendre? Tu m'as pris comme ça tant que ton cœur n'était pas repenti, ton cœur n'était pas sincère, ton cœur n'était pas vrai. Le père va aussi dire, mais tu m'as mangé comme ça. Sans respect. Oh, il y avait un avertissement avant. À lui. Coupable envers. Coupable. Il y a des personnes qui mettent condamnées.
Ah oui. Que donc? Que chacun donc s'éprouve soi-même, se mette, comment dire, pardonnez-moi le terme, entre dans ses profondeurs pour sonder, pour réfléchir, que chacun rentre en lui-même, que chacun s'éprouve soi-même. Ce n'est pas de marier la femme jamais, ou la femme le mari, ou l'enfant et sa maman, ou l'ami, jamais. Chacun. Donc ici là, personne ne porte la culpabilité de l'autre. Parce que quand le sang va témoigner, de la nouvelle alliance va témoigner, ce sera envers celui qui a pris indignement. C'est ça que c'est obligé de s'éprouver, éprouver. Je me prouve. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je respecte? Est-ce que je mérite même? Qu'est-ce que je veux? L'engagement, est-ce que ce n'est pas une culpabilité, une condamnation que je suis en train d'aller porter là? Est-ce une condamnation que je vais porter là, Seigneur? Est-ce que je me suis même relâché? Là, je suis venu en église avec le cœur fort, fermé, le cœur bizarre. Est-ce que j'ai même relâché mon cœur? Je ne vais donc pas prendre la Sainte Seine, sachant que je suis venu avec des dispositions mauvaises. Je prends la Sainte, je le sens avec les mêmes dispositions. La culpabilité est dans ma vie. Il y en a qui sont entrés dans la maison de Dieu avec des dispositions bizarres. Malgré les louanges, les adorations, les enseignements, les exhortations et tout ça, on dit repentons-nous pour la Sainte et ils viennent à la table du Seigneur. Ils portent plutôt la culpabilité. Et ils ressortent d'ici dans ton parler. Parce qu'ils ne se sont pas éprouvés eux-mêmes. Ils n'ont pas dit, mais comment je mange encore, je mange le truc. Comment je suis encore dans les abominations, je fais ceci. Comment je suis dans la corruption, je fais cela. Comment, je me prouve d'abord moi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qui regarde à sa moralité, à sa mentalité, à son cœur. Il n'a pas dit ici que l'assemblée s'éprouvait jamais. Chacun. C'est pas collectif ici, même pas un peu. Tu t'éprouves, je me trouve aussi. Donc, il y en a qui viennent ici. Maintenant, j'ai pris la scène aujourd'hui. Maintenant, l'homme de Dieu a pris. Il y en a pris, il n'a pas pris. Tu racontes des histoires. Éprouve-toi. Pendant que toi, tu regardes si j'ai pris ou pas, tu connais mon problème. Tu sais à quel niveau je suis. Tu sais, si l'autre n'a pas pris, qu'est-ce que tu en sais? Éprouve-toi d'abord toi-même. Le fait de regarder que tu n'as pas pris, c'est parce que tu n'étais même pas éprouvé, tu ne t'éprouves pas. Dès qu'il a fini de regarder, lui-même il prend. C'est un moment qui est sérieux, qui est vrai. C'est une communion qui est parfaite ici. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il est écrit, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Si tu n'étais pas éprouvé, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Toi-même, si tu n'es pas rentré, que je dis, c'est que je pratique la même. Non. Comment tu vas aller prendre la scène? C'est pas normal. On ne prend pas la scène parce qu'on veut plaire à sa chair. Et il y en a qui iront en enfer seulement parce qu'ils ont refusé de s'y trouver eux-mêmes. Quelqu'un est cupide, quelqu'un est bizarre, mais il vient carrément. Il prend la scène. Je continue.
Et qu'ainsi il mange, bien sûr. Quand tu t'es éprouvé, tu n'as plus aucune condamnation. Enfin, tu as fait le travail. Tu n'as pas raisonné. Tu manges et tu bois. Car, verset 24, celui qui mange et boit sans discerner. Or, le discernement, ça veut dire le discernement physique et spirituel, tout ça. Donc, ressortir le bien du mal, le mal du bien, ça dépend de discerner, ça dépend. Mais ressortir le bien, plutôt, pour dire, attention. Regardez, c'est autant d'avertissement. Car celui qui mange, c'est obligé de discerner pour dire, c'est pas la nourriture que je mange chez moi. Je peux manger chez moi avec négligence. Je peux manger chez moi sans prier. Je peux manger chez moi sans me remettre en question. Mais la fin, c'est ça, c'est la table du Seigneur, qu'il fasse attention. On me dit qu'il y a un jugement ici. Je peux aller chez mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs me donnent à manger, je mange sans problème. Je peux m'aller là où on fait la Sainte Seine une fois par an. Vous savez qu'il y a des assemblées, on fait la Sainte Seine une fois par an. Une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Il y a des assemblées où on ne fait même pas la Sainte. Les gens me envoient des messages pour dire que comment on fait quand on est dans une assemblée, il n'y a pas la Sainte Seine. Ces gens savent qu'il y a des jugements, il y a des condamnations dans leur vie. Il y a le péché qui domine, même comme la grâce sur la bonne, le péché dans le cœur des hommes. Car celui qui mange et boit sans discerner, demande le discernement au Seigneur. Pour dire que Seigneur, après qu'il va aller manger et boire si tu n'as pas discerné, ne mange pas. Ne bois pas si tu ne discernes pas. Je ne vous ai pas dit de ne pas prendre aujourd'hui, mais je vous dis comme les écrits, discernez d'abord. Pour ne pas ressortir d'ici, parce que nous croyons, nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous prêchons avec l'épée de Christ à la main, l'épée de Christ à la bouche. Nous avons la parole de Dieu. Il faut discerner. Et on discerne avec crainte. C'est pas un jeu. On discerne avec crainte. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. Je vois les gens se lever là. Un peu de crainte. Mangez dehors comme vous voulez, mangez partout où vous allez. Mais dans la maison du Seigneur, comme il y a la bénédiction, c'est comme ça qu'il y a la malédiction. Comme il y a la vie, c'est comme ça qu'il y a la mort. La Bible est claire, sans discerner le corps du Seigneur, mange et bois un jugement. Ce n'est pas contre ta famille, ce n'est pas contre ton mari, contre lui-même. Pardon? Donc, lui, dans la maison de Dieu, tu peux venir, tu manges et tu bois un jugement contre toi-même. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est contre toi-même. La Bible est claire. Tu manges et tu bois contre toi-même. Les gens se disent que le jugement, c'est ça quand quelqu'un a parlé. Le corps de Christ est un jugement. Le sang de la nouvelle alliance, là, c'est un jugement. Et si tu ne discernes pas, tu ne t'éprouves pas toi-même, tu ne discernes pas, tu manges contre toi-même. Il y a le mot contre. Dans l'histoire, le peuple va témoigner contre toi. Le corps de Christ va témoigner contre toi. Le sang de la nouvelle alliance va témoigner contre toi. Partout tu vas, tu vas rencontrer les plus gros prophètes, les plus gros archibishops. Et comme toi, tu ne diras jamais que c'est la sainte, que tu as pris intimement, tu t'es fait trouver. Tu n'as pas discerné. Tu as allé, tu as pris, tu as avalé parce que tu avais faim. Comment on a rencontré des gens ici, quelqu'un parce qu'il a faim, il dit, mais faisons vite, non. Dès qu'on oublie, on veut passer autre chose. Non, la sainte est sainte. Vous croyez peut-être que c'est parce que le gars veut manger, veut boire. Il ne se trouve même pas. Et tu peux boire un jugement contre toi. C'est vrai, tu bois, tu manges.
tu manges quelque chose qui va te détruire. Donc dans la parole, dans la maison de Dieu, il y a des jugements, beaucoup et plus de jugements que vous n'imaginez même pas. Le Seigneur m'a à cœur de parler d'un jugement qu'on néglige beaucoup. Si je viens dans la maison de Dieu, je ne suis pas bien disposé à faire ce qu'il y a à faire selon son esprit. C'est un jugement contre moi-même. C'est un jugement. Et regardons maintenant ceux qui jugent plutôt la parole de Dieu ou ceux qui jugent les serviteurs. Pendant qu'ils sont en train de manger et de voir des jugements contre eux-mêmes, ils jugent les autres. Autant que dans leur vie, il y a le pire même dans leur vie. Il y a encore terrible. C'est ça qu'on dit de juger par les gens. Parce que vous ne savez même pas. Dénonçons les œuvres du Dieu des ténèbres. Mais ne jugeons pas les gens parce que la scène des gens nous discipline. Et à partir de la scène, tu peux tomber. À partir de la scène, tu tombes. Le jugement de Saint te met à cœur. Comme tu vas à l'église, la dame besoin de Dieu, voici ce que tu vas faire pour mon œuvre. Non, Seigneur, tu sais, ma situation dans la vie, c'est un jugement contre toi-même. Ne donne pas ce que Jésus t'a donné, tu verras. Ne fais pas ce que Jésus t'a dit de faire. Il t'a dit, éprouve-toi. Donne comme il t'a dit de donner, comme il l'a déposé dans ton cœur là. C'est lui qui a déposé, ce n'est pas toi. Comment faire pour savoir que c'est lui qui a déposé? On ne réfléchit pas. Si on a prié, on a présenté au Seigneur, il a déposé. Mais si quand on commence à réfléchir, comment on réfléchit, ce n'est pas lui là-dedans. Je prends la scène, je ne prends pas. Je donne, je ne donne pas. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. Donc quelqu'un peut venir à l'église, il est saint, il rentre malade, oui. Parce qu'on n'a pas enseigné, on ne lui a pas dit de s'éprouver lui-même, de discerner. Oui. Donc je peux venir à l'église, je suis bien, je suis étant paralysé, oui. Parce que tu as pris la Sainte Seine intimement. Tu es venu te moquer de Jésus. Comme vous disiez toute la vérité, hein. Parce qu'il y en a qui veulent nous faire croire que la maison de Dieu, ce n'est pas la crainte. Tous, bien aimés, à partir de la prière, louange, adoration, tout ce qui concerne offrande, liberté, tout le reste, la Sainte Seine, enseignement, tout ça, il faut, on fait tout, bien laisser avec crainte. Parce que Dieu, le Saint, est au milieu de son peuple. Ce que tu ne fais pas dans la maison de Dieu avec crainte, fais attention, c'est que tu es perdu. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est avec crainte. C'est avec crainte, bien aimé. C'est ça que Paul n'a pas, je l'ai dit aux Corinthiens. Vous me dites même de prier pour vous, pour des maladies, pour ceci, des paralysés. Je ne peux pas prier, je peux prier. Ce sont des jugements que vous avez pris. Vous avez mangé des jugements contre vous, mais je vous avertis, vous continuez. C'est vrai. Vous allez vous dire maintenant voir vos prophètes. Non, donne-moi une chèvre, donne-moi 2 bœufs, donne-moi 9000 fois 89, c'est 9009 fois, c'est 9000 combien de fois? Autant que c'est un jugement que vous avez mangé contre vous-même. Vous avez bu un jugement contre vous-même. Paul ne s'est pas caché. Il dit c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous. Il n'a pas dit peu, il dit beaucoup d'infirmes. Il y avait beaucoup d'infirmes à Corinthe. Il y avait des infirmités physiques, spirituelles, morales, mentales, tout ce que vous pouvez imaginer, même les infirmités financières. Il y avait des choses terribles. Dis-toi alors que, mais pourquoi je suis financièrement infirme, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis émotionnellement infirme, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et depuis que toi tu pries là, au lieu d'être bien aux yeux, toi tu es mal aux yeux. L'église là qui suce, ce n'est pas l'église qui suce, c'est son cœur qui ne veut pas se repentir. C'est son cœur qui ne veut pas se convertir à Dieu.
Son cœur ne peut pas discerner le corps et le sang. C'est toi qui à un moment donné, quand quelqu'un a dit c'est combien de temps ici, j'ai dit pourquoi toi tu ne prends pas la scène? Non, c'est que comme il y a quelque chose, c'est ton problème. C'est ton infirmité, c'est pas mon infirmité. C'est ton infirmité. Tu caches où? C'est ton problème. Tu veux guérir l'eau, tu te répands. Beaucoup d'infirmes, Paul n'a pas caché. Il n'a pas dit miracle de guérison. Il n'a pas dit miracle de guérison parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la Sainte Seine, le corps du Christ, le sang de la nouvelle alliance, sans discerner, sans s'éprouver. Beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades. Mais comment Paul pouvait laisser, comment Dieu peut laisser les malades dans sa maison? Ah non, ici on ne prie pas pour les malades, je m'avais pris pour les malades. Et je dis ici on ne prie pas pour les infirmes. Mais que les gens vous disent d'abord repentez-vous. Et que le Saint-Esprit vous dise que vous avez pris indignement le corps et le sang du Christ, que vous n'avez pas discerné. Vous imaginez combien de personnes sont malades et ont quitté les assemblées, une assemblée comme celle-ci. Oh, mon intimité là, oh, ma maladie est là. Paul dit beaucoup. Beaucoup. Pose-toi maintenant la question que, mais la maladie que j'ai ici, la maladie qui a commencé bizarrement, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-toi d'abord. Pose-toi les bonnes questions. Au lieu de commencer seulement à attaquer le pasteur, oh, je ne prie pas pour les gens, oh, comment on peut prier pour moi, ça ne change pas. Mieux, je vais là, on va me moindre tous les jours, on va me faire ceci. Si tu as un jugement contre toi, même si on te moine 1 milliardième de fois, le jugement sort du ciel, c'est déjà dans ta vie. On va seulement t'escroquer, tu vas évoluer, tu vas aller ailleurs, tu vas faire le nombre d'années là-bas, le nombre de mois, tu iras seulement quoi ailleurs. Et ainsi de suite, tu vas faire le tour des nations. Et qu'un grand nombre, pourquoi vous ne dites pas seulement 3 personnes? Il dit qu'un grand nombre sont morts. Donc quelqu'un peut mourir parce qu'il n'a pas discerné lui. Vous ne pouvez pas me dire que comme on avait notre sœur ici, elle disait qu'elle soit antisémitique, elle soigne ces choses-là, elle finit de soigner, elle prend la Sainte Seine. Comme notre frère qui était là, il prend la Sainte Seine pendant qu'il Dieu dans les rêves, fait des écorces. Non, il fait des herbes. Entre nous, et on a crainte. Quelqu'un peut appeler dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, dans un genre de choses, il vient, c'est pas son problème, il s'en fout de Jésus, il mène une vie bizarre, mauvaise, et il trouve que les autres aiment trop entendre. Il vient mettre sa main, tu vas tomber malade, tu seras infirme. Tu peux mourir. Et mourir physiquement. Et les gens ne veulent pas susciter la crainte de Dieu dans vos cœurs. Dès qu'il y a la scène, tout le monde se lève. Dedans. Il y a un serviteur de Dieu qui venait ici, c'est même plus s'il est encore vivant. Quand on prenait la scène, Jésus prend la scène comment tu viens devant. Tu ne vas pas à ta place. Tu prends directement sur place là. Tu prends le pain, tu avales, tu déposes, tu vas t'asseoir. On ne sait pas si c'est le pain. Il m'a appelé. Il me dit qu'il va très mal. Il veut se confesser. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Bon, je n'étais pas dans la Bible, moi je lui ai dit que ça ne va pas sont pas dans la Bible. Que peut-être après, on n'a plus de serviteur. C'est celui qui pouvait nous appeler. Mais dans mon esprit, ça résonnait seulement Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine. Tu es pasteur, tu es serviteur. Tu prends la scène indignement, c'est le jugement contre ta vie, contre
en Dieu d'abord. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si tu te juges, tu ne seras pas jugé. Apprends à te juger. C'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui. Amen.